Moins de bruit s'il te plaît. Bonjour à toutes et à tous, veuillez vous installer pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une étape importante de ma vie, tout simplement parce qu'elle a occupé 3 ans et demi. Il faut savoir que ça a commencé avec mes parents. Mes parents, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que mon père et ma mère sont tous les deux des très grands voyageurs. C'est des gens qui adorent voyager, qui adorent découvrir, et quelque chose qui sont dans leur sang. Ça a commencé, je dirais que ça a commencé 2011-2012. Donc début 2012, fin 2011. L'idée naissait dans leur tête, ça s'est fait. Alors, ma mère avait déjà fait pas mal de voyages, et mon père, lui aussi, en avait fait quelques-uns. C'est pas beaucoup, il en avait fait. Et ce qui se passe, c'est qu'ils se sont mis d'accord pour faire une chose, partir en bateau. Vous allez me dire, c'est un peu... On est parti en bateau, mais pour ça, pour acheter le bateau, il fallait de la moula. Le bateau était très cher, pourquoi? Parce que c'est une maison sur l'eau, c'est en fait le voilier qu'on peut considérer comme une maison, on peut y vivre dedans, passons. Pour acheter le bateau, il fallait revendre pas mal de trucs. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout plaqué, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté leur boulot, ils ont vendu les voitures, la maison, tout ce qu'il fallait, et on est parti en bateau. Je parle de ça, ça s'est passé fin 2011, début 2012 jusqu'à fin 2012. Fin 2012, 12 novembre 2012, on partait pour les Caraïbes, sachant que le bateau était déjà acheté. J'ai évité de citer les noms, comme ça au moins on va essayer de pas retrouver ma famille ou n'importe quoi sur internet, parce que je sais que ça se trouve facilement en plus de ça, parce qu'on est une famille connue dans ma région native. On est parti pour les Caraïbes, là où notre bateau était mis sur terre. Alors il était mis sur terre, c'était... Comment ça s'appelle quand le bateau est mis sur terre? Comment ça s'appelle quand le bateau est mis sur terre? Je sais plus. Ok, très bien. Donc voilà, j'ai eu ma réponse. Je ne sais pas. Ce chantier, donc, il nous a fait à peu près un mois et demi le temps de faire arriver tout ce qui était colis, tout ce qui était affaire à nous pour pouvoir emménager dans le bateau. Parce que c'est comme une maison, hein, si vous voulez. On emménage dans un bateau. À la fin, il a fallu partir. Comment sortir un bateau qui est depuis la terre jusque dans l'eau? Ils ont soulevé le bateau par le dessous et ils sont partis avec pour le mettre à l'eau. Problème, le mec qui était à la grue ne savait pas manier une grue. Voilà. Donc en gros il a accroché l'arrière d'un autre bateau, ce qui nous a fait une belle fente dans la coque. On a dû repasser encore 1 ou 2 semaines. Bon après ça c'est des détails, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. On est parti à l'eau, notre voyage commence en fait. Une fois qu'il est à l'eau, on va pouvoir naviguer, ouais chouette, génial. Sauf qu'on est en hiver et en hiver chez nous, et là-bas c'est la saison des pluies, donc en gros des ouragans, ça peut casser. Et on a quand même navigué, hein, voilà, mais c'est une histoire complètement folle. Il y a 2 saisons dans la mer, la saison sèche et la saison des pluies. La saison des pluies avec les ouragans, saison sèche sans ouragan. Nous on a commencé à naviguer environ décembre-janvier. Du coup, pendant ces temps-là, c'était la saison des pluies. On a navigué beaucoup sous avis de tempête, c'est-à-dire que il peut y avoir une tempête et c'est des vents qui sont violents, très violents. On a traversé les conditions de navigation qui étaient un peu les plus dures, si vous voulez. En traversant ces conditions de navigation qui étaient dures, c'est plus facile pour nous parce qu'on a déjà fait face à des vents violents, à une navigation qui est très houleuse, bien sûr. On fait une bonne expérience de navigation. Autre chose, le bateau résiste. C'est un miracle, parce que on a vu beaucoup de bateaux revenir au quai avec le mât qui était sur le bateau. Ça veut dire quand même qu'ils avaient plié, et un mât pour le plier, il faut une force phénoménale. Mais ça nous a pas refroidi malgré ça, et bizarrement on est parti en mer. Alors me regardez pas comme ça, moi je suis pour rien, donc on est parti en mer, on a navigué à peu près 6 mois dans les Caraïbes, un petit peu plus même, peut-être 9 mois même, donc on a traversé à peu près toutes les petites Antilles en à peu près 6 mois, pas toutes, on a fait en tout cas les petites Antilles pendant quelques mois. Ces quelques mois, ça nous a permis donc du coup connaître la navigation, ce qu'il faut faire avec notre bateau, parce qu'il faut savoir que c'est pas tous les mêmes en termes de navigation, et les imprévus, puisque justement on était surtout en avis de tempête, et ça c'est pas mal. Se dire que on a une formation sur des conditions plutôt extrêmes qu'on retrouve en mer mais qui sont pas vraiment favorables à la navigation, et on ressortira pas évidemment quand il y aura ces avis de tempête. On part dans les grandes Antilles. Les grandes Antilles c'est tout ce qui est grandes îles, Cuba, Haïti, la République Dominicaine, enfin bon. Donc on est passé par là, on a remonté un petit peu toutes les îles, on a fait République Dominicaine, Cuba, et à Cuba je crois qu'on est resté quand même pas mal de temps, donc le temps de faire quelques voyages à terre à pied. On approchait de la saison des pluies, on n'avait pas du tout envie d'aller naviguer avec ces conditions là, ça se comprend, on a fait pas mal de temps sous des conditions comme ça, à peu près 3-4 mois, ce qui est beaucoup pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en navigation. Ça faisait la première fois qu'on faisait du bateau, donc forcément ce qui se passe c'est ça devait arriver de toute façon, il y avait du mauvais temps qui se préparait et on était obligé de rejoindre le Guatemala pour pouvoir amarrer notre bateau pour éviter tous les problèmes. Sauf qu'en y allant, on devait faire une traversée complète, on devait y aller tout droit, donc depuis Cuba jusqu'au Guatemala. Et en faisant un tout droit, forcément il y a eu du mauvais temps quand on est parti, on a cassé un truc et il fallait
s'arrêter. Dans l'eau, tu t'arrêtes pas comme ça, hein. C'est pas comme une voiture où hop, tu freines et voilà. Non. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû faire escale forcée au Caïman, aux îles Caïman. Les îles Caïman, ça ressemble à peu près à ça, si jamais je mets la photo. Escale forcée de 2 semaines pour pouvoir réparer ce qu'on a cassé. Et trouver les billes, puisque c'est un roulement à billes, il fallait trouver les billes qui puissent réparer ça. Tout le matériel pour pouvoir le réparer. Donc, je vous dis pas, c'était une galère absolument énorme. Bref, la saison des pluies dure environ 5-6 mois. On en a profité pour faire un peu de marche. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti au Pérou, Bolivie, Équateur. On est parti dans la cordillère des Andes qui longe l'Amérique. Je suis, mes parents ont fait quelques sommets. À l'époque, moi, j'étais pas vieux, hein, j'avais 9 ans, je crois, 8-9 ans. C'était des sommets quand même à 6000 mètres qui sont plus hauts que notre Mont Blanc. Enfin bon, on est resté quand même pas mal de temps là-bas, environ 4-5 mois. Après ces 3 pays faits, de toute façon, il fallait qu'on retrouve notre bateau. Et en retournant, on a appris qu'il y a quelques bateaux autour de nous qui ont pris la foudre. La foudre dans un bateau, c'est pas génial, hein. Ça fait des dégâts. Ce qui est absolument étonnant, c'est que nous, on avait le mât le plus haut, je crois 22 mètres depuis la mer, donc du coup 19 mètres de mât, et on n'a pas pris la foudre. Vraiment, c'est inexplicable. Enfin bon, on n'a pas pris la foudre, et ça, c'était génial, parce que les réparations, ça coûte très cher sur un bateau comme ça. Donc apprenant ça, on n'était pas super rassurés à l'idée de prendre la foudre. On est reparti un petit peu plus tôt que la fin des saisons des pluies. Rien de grave, il n'y avait pas de cyclone en plus qui était prévu, donc normalement on était censé être bon. C'est le cas, hein. On est arrivé au Panama. On voulait traverser entre l'Atlantique, mer des Caraïbes, jusqu'à Pacifique. Il y a deux choix, soit passer par le canal. C'est quoi la traversée au sud de l'Amérique du Sud? Il y avait deux choix, passer le Cap Horn ou alors passer par le canal de Panama. On a traversé le canal de Panama, alors faut savoir quand même, ça c'est une expérience, ça c'est un truc, c'est fou. Enfin bon, c'est donc voilà, c'est une vraie expérience à vivre, franchement c'était mais alors flippant, génial. Là on a traversé ce canal de Panama. Après avoir traversé le canal de Panama, on est parti à une île qui fait partie de l'équateur, au large de l'équateur, avant de faire la grande traversée. On a fait escale au Galapagos. Galapagos, donc c'est une île. On y a passé environ 2 semaines pour faire tout ce qui est approvisionnement. Donc tout ce qui est denrées non périssables, on avait acheté. On a pris un peu de repos avant la grande traversée. On s'est juste posé là-bas, attendre un peu qu'on n'ait pas trop de mauvais temps, que voilà, qu'on soit dans des conditions assez favorables. On a commencé à faire la grande traversée. La grande traversée a duré 22 jours. Pendant 21 jours et demi, on a vu que de l'eau. Faut savoir aussi qu'en milieu pendant la traversée, on a reçu un appel de détresse. On a reçu ça une nuit et donc du coup on a fait demi-tour et le lendemain on a retrouvé le bateau. Faut savoir quand même que donc on utilise sur un bateau ce qu'on appelle la VHF. VHF donc c'est en anglais, c'est un acronyme qui se dit bande des très hautes fréquences. C'est un instrument de communication qui peut porter jusqu'à 20 km. Avec cette VHF, ça peut porter jusqu'à 20 km et c'est ça qui est fou, c'est qu'en plein milieu du Pacifique, on a reçu un appel de détresse avec de la VHF. Ça veut dire que le mec qui nous appelle est pas loin, hein. 20 km c'est rien au milieu du Pacifique. Il y a une chance sur quelques milliards que ça arrive. On a reçu des nouvelles de lui bien plus tard en Polynésie française. Encore une dernière histoire, on a vendu notre bateau à Tahiti, qui était déjà vendu, et on voulait encore faire des tours, parce qu'il était encore à nous, hein. C'est un acte signé, mais c'est pour une date précise. Après, on peut très bien le vendre plus tôt, plus tard, c'est plutôt comme une maison. On a décidé de faire un petit peu plus de navigation avec. On est rentré le 15 décembre 2015, voilà. Donc on a fait 12 novembre 2012, 15 décembre 2015. Pour en revenir à mon anecdote, on l'avait déjà vendu et on est parti à Montréal. Tout s'est bien passé pendant la traversée, sauf à la fin. On a eu une alerte. Alors, une alerte du type, c'est le tableau moteur qui dit qu'il y a un problème, qu'il y a un truc qui va pas, et on a vu que il a détecté une voie d'eau. Donc ça veut dire qu'il y a une arrivée d'eau dans le bloc moteur, donc dans tout le contenu du moteur qui doit être forcément à l'air libre, sinon il marche pas. Attention, là il y a de l'eau qui rentre, je me mets coupé. On a vu que oui, il y avait de l'eau effectivement dans le moteur. Ça s'est révélé mieux que prévu, parce que c'était pas une voie d'eau dans la coque, c'était en fait un filtre qui avait cassé. Environ 500-600 litres a coulé entièrement dans le bloc du moteur. Comme c'était l'eau douce, ça va. Ça a pu sécher correctement, le moteur a finalement bien fonctionné après. Tout allait bien, à part justement ce coup de frayeur qui était pas génial non plus. À part ce coup de frayeur, finalement on n'a rien eu d'autre. Tout s'est bien passé, donc du coup on a vendu le bateau, on est retourné en France. Bon mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de tout ce que je voulais vous dire par rapport à mon voyage en globalité, puisque c'est pas, voilà, je l'ai pas détaillé. Je mettrai peut-être en description un lien vers une vidéo non répertoriée, une vidéo que mon père a fait après le voyage pour raconter nos 3 ans et demi de voyage sur notre bateau. Je sais pas trop, parce que voilà, il faut que je la retrouve. Donc du coup voilà, il y aura peut-être cette vidéo en description. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. Je suis là que pour partager des expériences personnelles. Et je veux pas me vanter
raconter, je veux juste dire que voilà, j'ai vécu une expérience. Je vais peut-être pas te raconter comme ça, parce que sinon après, enfin voilà, c'est une vidéo qui va durer longtemps. Là je dois être environ à 45 minutes de rush, donc voilà, j'ai matière à faire. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait qu'une vidéo, celle-là c'est une vidéo qui est importante puisque c'est une vidéo qui parle de moi. Bon du coup la vidéo qui s'est arrêtée, rien ne va, mon appareil photo n'assume plus du tout. Ok, bon bah ce que je vous souhaite c'est une excellente journée, un excellent déconfinement, tout ce que je peux vous souhaiter. Et sur ce, je vous dis à bientôt.